comprendre ta position en Yahushua et ton identité en Yahushua, il faut comprendre l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. L'œuvre achevée, c'est la croix. L'œuvre accomplie, c'est la résurrection. La croix, c'est la puissance qui nous sauve des 4 captivités. Mais la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous transmise la vie d'Élohim. Accomplir le salut veut dire, il s'est fait pour toi et pour moi, rédemption, justification, imputation, glorification, adoption, rachat, propitiation, pardon, régénération. Ce sont des choses que nous sommes appelés à comprendre. Accomplir le salut aussi signifie, lorsqu'il est monté à la croix, comme je l'ai détaillé dans le tome 1, c'était pour finir avec le péché. Alors s'il est mort à la croix pour moi, doit-on continuer à dire, Seigneur, mes ennemis, j'entre dans le monde des ténèbres pour récupérer ce que l'ennemi a arrêté? C'est une erreur. Mais tu vas entrer dans le monde des ténèbres par quel bâton magique? Vous êtes déjà dans le royaume de Christ, parce qu'à travers le salut, vous êtes dans le royaume de Christ. À travers la croix, les histoires des autels, malédiction, coutume ont pris fin. Par la résurrection, je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Donc, comme je suis en Christ, par Christ, avec Christ et pour Christ, je marche en nouveauté de vie. Voilà pourquoi on m'appelle épouse du Seigneur, fiancée du Seigneur, peuple saint, peuple acquis, assemblée de premiers-nés, le prémisse de Dieu, famille de Dieu. Donc ça, c'est ma position par rapport à la résurrection. C'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a été redempté. Il est passé par toutes ces étapes-là de la croix. Doit-il toujours être là, briser les alliances sataniques d'une certaine façon, et briser les autels d'une certaine façon? Éclairez-nous un peu. Si on dit on doit briser les liens, toi tu es déjà en lien avec Christ. Quel est le lien qu'on va briser? Lien avec Christ. Parce que celui qui a brisé le lien pour nous, c'est Christ à la croix. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Lorsque nous sommes assaillis, attaqués par les démons, nous avons le pouvoir de résister au diable. Maintenant, nous, on a déjà notre lien. On a déjà notre autel. On a déjà notre sacrifice. Mais quels sont les liens ou les autels, les malédictions qu'on doit prier? Donc, en quelque sorte, prophète, les églises font l'apologie des démons. Exactement, monsieur journaliste. C'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci pour la confiance que vous accordez à ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes de partout, je peux sentir les vibrations de là où moi je me tiens et combien vous me portez dans votre cœur pour ce prestigieux travail. Merci infiniment. Merci à vous tous de la manière dont vous êtes en train de nous aider. La meilleure manière, je l'ai toujours dit, c'est de vous abonner et de partager aussi le lien aux autres. Ça nous fera énormément du bien. Alors si vous êtes touché par le Seigneur d'une manière ou d'une autre, que vous voulez soutenir cette émission ou encore être un sponsor pour cette émission, en tout cas vous êtes libre. La manière dont le Seigneur vous conduit, mon contact est là, vous pouvez toutefois me contacter. Ça nous fera énormément du bien. Alors, aujourd'hui, nous continuons dans cet même ordre d'idées, de pouvoir parler sur les bénéfices de la croix avec l'homme des dieux. La régie pourra nous aider. Je l'avais annoncé dans l'émission précédente qu'il est auteur, écrivain de plusieurs ouvrages dont la régie nous parle, va nous présenter les ouvrages de l'homme des dieux. C'est le prophète Placide Massetse. Il a écrit plusieurs tomes de livres. Nous avons les 4 optiques de la prédication de la croix. Nous avons la position de croyant après l'œuvre de la croix. Et encore, nous avons les triomphes de croyants par la croix, la foi, ainsi que le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la position des croyants après l'œuvre de la croix. L'émission précédente, nous avons parlé sur le salut. Et le prophète a expliqué comment le salut a été obtenu, la mort de Christ sur la croix. Est-ce que nous sommes... Voilà, aujourd'hui nous parlons de la position du croyant après l'œuvre achevée de la croix. Le prophète Placide, à qui je dis bonsoir et bienvenue.
homme de Dieu. Bonsoir, monsieur le journaliste. Que la paix et la grâce de notre Adonai Oshua vous soient totalement multipliées. Alors, avant de pouvoir ouvrir proprement dit cette émission, prophète, j'aimerais que vous puissiez faire une petite récapitulation pour ceux qui ont peut-être manqué. Alors, je demanderai d'aller sur notre chaîne et de revoir l'émission, mais juste une petite récapitulation de l'émission précédente. Très bien. Alors, je pense que j'ai déjà exposé le tome 1 sur les 4 optiques de la prédication de la croix. Ce sont des livres que nous allons distribuer gratuitement le 27 avril, qui est notre culte inaugural dans la galerie Gotanzambe. Alors, ici, on peut avoir l'affiche. Hein. Voilà. Alors, nous serons là par la grâce du Seigneur pour pouvoir partager la parole. Dans le tome 1, j'ai expliqué en réalité ce que nous étions avant la croix et ce que Christ a fait pour nous à la croix et le contenu même de l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Okay. Parce que dans le livre de Jean 10, le verset 30, il a dit « tout est achevé ». Le mot « accompli » ou « achevé » vient du mot grec « téléo ». Téléo veut dire « réglé et réalisé ». Alors j'ai démontré dans cet ouvrage, avant la mort de Yoshua à la croix, tous les êtres humains se retrouvaient sous les 4 captivités. Parmi ces captivités, nous étions dans le péché au singulier. Deuxièmement, dans le péché au pluriel, le péché étant des actes qu'on pose. Troisièmement, nous étions sous l'influence de Satan et de ses démons. Et en dernier lieu, sous l'influence de tous ceux dont nous avons hérité par nos parents. Autel, malédiction générationnelle. Et j'ai démontré quand Yehoshua est mort à la croix de Golgotha, il a mis fin à ces 4 captivités. Et dans le premier, dans cet ouvrage, j'ai beaucoup plus insisté sur la nécessité de comprendre les acquis de la croix. La rédemption, la justification, la purification, la glorification, la propitiation. Donc voilà, en bref, tout ce que je peux vous présenter ce soir. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je ne peux commencer cette émission sans pour autant vous présenter le livre. Là, c'est la position des croyants après l'œuvre achevée de la croix. Pour tous ceux qui veulent s'en en procurer, je l'avais dit dans l'émission précédente que c'est gratuit. C'est gratuit, vous pouvez vous en procurer. Et comme le prophète a aussi une manifestation qui aura lieu ce 27 avril en la salle Hugo Tanzambi à Lemba. L'affiche est là, les adresses ainsi que les dates. Donc vous pourrez peut-être aussi commander si vous voulez. Vous pouvez tout de suite me contacter. On va vous informer ou bien vous passer l'information, quoi. Alors prophète, ouvrons directement cette émission parce que nous parlons de la position des croyants après l'œuvre de la croix, parce que là, nous avons montré dans cette émission-là le salut, vous avez expliqué le salut. Alors, ici, on aimerait maintenant connaître quelle est la position du croyant en cette nouvelle alliance. Très bien. Nous avons l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Okay. Il y a une différence entre accompli et puis achevé. Bon, en fait, c'est le même mot grec, mais il y a des nuances. Des nuances. Parce que dans l'œuvre achevée ou l'œuvre accomplie, ça marche toujours de pair. Mais je l'ai réparti pour quand même élucider nos frères croyants, nos sœurs croyantes, afin que nous ayons la pensée globale si l'œuvre est achevée. Voilà. Dans l'œuvre achevée, nous bénéficions de 21 choses que j'avais énumérées, qui se retrouvent ou incluent dans le mont Sali: la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, les sacrifices d'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion. Il y a également la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification et la sécurité. Là, c'est dans le mont Sali. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, lorsque un chrétien dit il est sauvé ou il a obtenu le Sali, le message du Sali nous révèle 4 informations. La première information, c'est que nous étions avant la croix et c'est que Yehoshua a fait pour nous à la croix, c'est ça l'œuvre achevée.
et ce que nous sommes devenus et ce que nous serons. Maintenant, l'œuvre accomplie, c'est la résurrection. À travers la résurrection, nous sommes devenus fiancés et épouses de Hamashia, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs de Hamashia, les laboureurs de Hamashia, les rois d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yehoshua. Je parle dans la page 23 de 31 choses que nous avons bénéficiées par la résurrection. C'est ça l'œuvre accomplie. Donc par la résurrection, on m'appelle épouse, on m'appelle fiancée, on m'appelle peuple saint, peuple acquis, on m'appelle ensemble de saints, on m'appelle le frère de Christ, on m'appelle les amis de l'époux, on m'appelle le sel délateur, le lettre d'Élohim, les étrangers et voyageurs. Toutes ces expressions ici nous renvoient à notre identité. C'est pour cela, pour comprendre ta position en Yehoshua et ton identité en Yehoshua, il faut comprendre l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. L'œuvre achevée, c'est la croix. L'œuvre accomplie, c'est la résurrection. Cela veut dire quoi? La croix, c'est la puissance qui nous sauve des 4 captivités. Mais la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous transmise la vie d'Élohim. Donc, lorsqu'on dit que tu es épouse, tu es fiancé, tu es peuple saint, le peuple acquis, le peuple Jérusalem céleste, le chandelier, le sel délateur, on fait l'allusion à votre identité. C'est pour cela que cet ouvrage n'a que 2 chapitres. Et dans le premier chapitre, si vous le permettrez, monsieur le journaliste, je suis en train de regarder le libellé, la nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yehoshua à la croix. Tu ne peux pas comprendre ton identité, ta position à Yehoshua, si vous ne maîtrisez pas d'abord le but pour lequel Yehoshua est mort à la croix. Très bien. Ça, c'est dans le chapitre 1er, je vais revenir sur ça. Le chapitre 2e, j'ai abordé cette fois-ci sur les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. C'est-à-dire, comme nous sommes devenus épouses, fiancés, peuple saint, peuple acquis, nous avons notre alliance, nous avons notre autel, nous avons notre sacrifice. Parce que les chrétiens aujourd'hui prient en fonction de ce qu'ils étaient avant la croix, et ils prient aussi en fonction des gens de l'Ancien Testament. Vous voyez ça? Donc quand ils prient, ils veulent se niveler avec Daniel, avec Rite, avec Boaz. Or, la parole nous dit dans Luc chapitre 7, le verset 28, Yehoshua dit quoi? Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Donc, d'après la déclaration de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire, il est plus grand que Élie, Moïse, Habakkuk, Michée, Daniel. Mais il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Donc, cela veut dire, moi, je ne peux pas prier comme Esther, comme Élie, comme Habakkuk, parce que je suis plus grand que ces hommes-là. Nous prions en fonction de ce que Christ a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus. Vous voyez comment on prie? On ne prie pas en fonction, Daniel a fait 21 jours, Rich a fait 21 jours, moi aussi je dois faire 21 jours. Non, toi tu es plus grand que Daniel. Parce que à travers l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection, tu es épouse. Tu es fiancé, tu es peuple saint, tu es l'ensemble des premiers-nés, l'ensemble des saints. Ce sont des expressions qui révèlent ton identité nouvelle en Christ. C'est pour cela même Yehoshua, en parlant de la prière, il dit, lorsque vous priez, dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13, il dit Avino Sheba Shamayim, c'est-à-dire notre Père qui est au ciel. Avino Sheba Shamayim, Yit Kadesh Shimra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, nous, lorsque nous prions le Hav, le Père. Je parle à mon Père comme je suis devant vous. Je n'ai pas le temps de parler sur le lien de famille, les malédictions ou des condamnations. Vous voyez un peu le but de cet ouvrage. C'est d'expliquer les croyants
de leur aider à comprendre leur identité en Yahushua. Maintenant, il y a un point important que j'ai abordé ici dans les chapitres premiers, messieurs les journalistes. Si par exemple, je vais prendre la page 26, voilà, je suis en train d'aborder voici les 8 principes fondamentaux de la mort de Yahushua à la croix. Très bien. Lorsqu'on pose la question, monsieur le journaliste, pourquoi Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach, était-il mort à la croix? Tout le monde dit, il est mort pour mes péchés. Il est mort. Est-ce que nous comprenons d'abord la notion de armathiologie? Je l'ai expliqué, c'est-à-dire la doctrine du péché. Est-ce que nous comprenons d'abord lorsque nous disons qu'il est mort pour la croix? Dans le tome 2, je suis en train d'expliquer les 8 raisons pour lesquelles il est mort à la croix. Donc, s'il est mort à la croix, c'est pour ces 8 raisons. Quelles sont ces 8 raisons? 1. Pour accomplir le salut. C'est ça le tome 1. Accomplir le salut veut dire, il s'est fait pour toi et pour moi, rédemption, justification, imputation, glorification, adoption, rachat, propitiation, pardon, régénération. Ce sont des choses que nous sommes appelés à comprendre. C'est ce qui nous permettront de grandir dans la connaissance de Christ. Parce que là, nous allons découvrir ce que Christ a fait exactement pour moi à la croix. C'est ça le but pour lequel il est mort à la croix. Pour accomplir le salut. Accomplir le salut aussi signifie, lorsqu'il est monté à la croix, comme je l'ai détaillé dans le tome 1, c'était pour finir avec le péché au singulier, le péché au pluriel, pour finir avec Satan et ses démons, c'est-à-dire Satan a été triomphé à la croix, l'influence de son royaume a été dissous par rapport à nous les croyants. C'est ça la notion du salut. Il est mort à la croix dans le premier but étant mon salut. C'était aussi pour me libérer de tout ce dont j'ai hérité par mes pères. Comme 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 à 18. Je paraphrase, monsieur le journaliste. Ce n'est pas par l'or et par l'argent que vous avez été rachetés de vaines manières ou de vaines manières ou des traditions de vos pères. Parce qu'il y a 2 types de traditions. Il y a la tradition normative, il y a aussi la tradition ésotérique. Vous voyez? Maintenant, nous avons été déjà rachetés par l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, pour que les chrétiens comprennent leur position, leur identité en Yahushua, ils doivent maîtriser la notion de la croix et la résurrection. C'est pour cela, dans le tome 2, j'ai insisté d'abord sur les 8 raisons pour lesquelles il est mort à la croix pour moi. Alors, s'il est mort à la croix pour moi, doit-on continuer à dire, Seigneur, mes ennemis, j'entre dans le monde des ténèbres pour récupérer ce que l'ennemi a arrêté? C'est une erreur. Mais tu vas entrer dans le monde des ténèbres par quel bâton magique? Vous êtes déjà dans le royaume de Christ parce qu'à travers le salut, vous êtes dans le royaume de Christ. C'est très intéressant, prophète Scott. Mesdames et messieurs, moi je voudrais vous rassurer, cette émission, ce n'est pas comme les émissions ordinaires que nous avons, voilà, feedback, tout ça là. Ça, ce sont des émissions, moi j'ai des émissions d'enseignement. Vous êtes là, vous nous suivez, en tout cas, prenez place. Il y a des choses très importantes qui sont en train d'être sorties ici. Il y a des révélations. Alors, prophète, vous avez dit que l'œuvre de la croix a accompli tellement beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui, si les gens sont en train d'être dans une certaine façon de faire les choses qui serait, ce serait comme, ça c'est moi qui le dis, en contradiction avec la parole de Dieu. Maintenant, ma question était de savoir, peut-être vous allez évoluer, mais quels sont ces avantages-là? Parce que Christ est mort, et nous avons le salut. Quels sont les avantages-là que le croyant a de la mort de Christ sur la croix? Très bien, très bien. Les avantages, c'est ce que je puis démontrer dans le tome 1, c'est le 21 bénéfices. La rançon. C'est quoi la rançon? Parce que si tu poses la question, c'est quoi la rançon? C'est difficile avec l'enseignant de vous expliquer. C'est quoi les rachats? C'est un avantage. L'imputation. C'est quoi l'imputation? C'est quoi la glorification? C'est quoi la justification? Parce que si nous devons expliquer tous ces avantages ici, on fera même 100 émissions. Absolument. Parce que si je dois seulement aborder, c'est quoi la rédemption? Ce sont en fait les bénéfices.
Les bénéfices qui découlent du sacrifice de Christ à la croix. C'est quoi, par exemple, la réconciliation, la purification, l'adoption. Je prends par exemple l'adoption. L'adoption signifie tout ce qui était pour Christ et pour toi et pour moi. Vous voyez ça? La parole nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9e. Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Nous sommes déjà maîtres de tout. Maître de tout, cela veut dire nous avons pleinement en Christ. Colossiens 2, 10. Nous avons la guérison, le miracle, la bénédiction, la prospérité. Tout ce que nous cherchons, c'est en Christ. 2 Corinthiens 1, le verset 20, nous dit, en ce qui concerne les promesses, lui-même, monsieur le journaliste Gilles, a dit oui pour ta bénédiction, oui pour ta guérison, oui pour ta délivrance. Et pas seulement il a dit oui, 2 Corinthiens 1, le verset 20, mais il dit qu'il soit ainsi. Amen. Donc c'est que moi, croyant, quand je comprends la croix, ça me permet, c'est ça en fait la suite logique de cet ouvrage ici, la position. Donc la position nous rappelle le bénéfice qui découle d'abord de la croix. C'est pour cela que je l'ai résumé ici, les 6 principes fondamentaux de la mort de Yahushua à la croix. C'est-à-dire, dans le salut, il y a 21 bénéfices. Donc, par l'adoption, je suis devenu héritier. Je n'ai pas le temps, j'entre, je récupère ce qu'on avait fermé, commence à récupérer. Ah, ça c'est quel genre de prière? Là, nous allons arriver très bientôt là, prophète Placide. Mais vous avez parlé quelque part là de la rédemption de l'âme. J'aimerais est-ce que vous puissiez un peu nous parler de la rédemption de l'âme. Comment l'âme est rédemptée? Très bien, très bien. Alors, dans le chapitre, ça c'est le chapitre 2e, c'est là où j'ai expliqué au moins ces expressions à des fois qui embrouillent notre compréhension. Le mot, la délivrance, dans la perspective de la Nouvelle Alliance. Très bien. L'origine des autels selon la Bible. L'origine des alliances selon la Bible. Les liens sont-ils bibliques ou sataniques? L'origine des sacrifices selon la Bible. Déjà dans le chapitre 1er, j'ai démontré que toutes ces expressions, épouse, fiancée, peuple saint, assemblée de saints, les chandeliers, ce sont des expressions qui expliquent notre identité. Lorsqu'ils auront suffisamment le temps de lire, ils auront quelques informations sur toutes ces expressions. Ce sont des expressions qui sont liées à la résurrection. Par la résurrection, on nous appelle épouse, fiancée, peuple saint. Mais maintenant, pour revenir sur ta question, ta question nous renvoie directement dans le chapitre 2e. Parce que dans le chapitre 2e, monsieur le journaliste, je suis en train d'expliquer à l'Église, à travers la croix, les histoires des autels, malédictions, coutumes ont pris fin. Par la résurrection, je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Donc comme je suis en Christ, par Christ, avec Christ et pour Christ, je marche en nouveauté de vie. Voilà pourquoi on m'appelle épouse du Seigneur, fiancé du Seigneur, peuple saint, peuple acquis, ensemble de premiers-nés, le prémisse de Dieu, le membre de la famille de Dieu. Donc ça c'est ma position par rapport à la résurrection. Mais regardez, les chrétiens continuent de chercher toujours la délivrance. Ça c'est un point très capital qui bat dans les églises aujourd'hui à Kinshasa ou même en République démocratique du Congo. Vous voyez les gens faire des séminaires ou bien encore des 21 jours. Très bien. Destruction des hôtels. Voilà, nous devons tuer Satan d'une certaine façon. Alors, c'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a été rédempté. Il est passé par toutes ces étapes-là de la croix. Doit-il toujours être là, briser les alliances sataniques d'une certaine façon, et briser les autels d'une certaine façon? Éclairez-nous un peu. Très bien, monsieur le journaliste. C'est pour cela, je vous ai dit, mes livres sont complémentaires. Il y a le tome 1, tome 2, il y a le tome 3, 4 et le tome 5. Ok. Donc, nous aurons aussi le temps d'exploiter cela. Maintenant, le mot rédemption ou délivrance, c'est un acquis qui est lié dans le mot salut. Parce qu'il y a une différence entre le mot salut et la rédemption. En fait, la rédemption nous donne
en réalité, la compréhension même de ces vocables est salie. Le mot rédemption vient du mot grec qu'on appelle apolytrosis. Apolytrosis veut dire la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Maintenant, dans le mot sali, on voit d'abord la délivrance du péché, comme je l'ai dit, le péché au singulier, le péché au pluriel, la délivrance de l'influence ou de l'autorité de Satan dans nos vies, la délivrance par rapport à ce que nous avons hérité par nos parents. Mais dans le mot rédemption, on nous signale, on nous donne la compréhension exacte de ce que Christ a fait à la croix. Donc, je dis, le mot rédemption veut dire apolytrosis. Apolytrosis signifie quoi? La délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Pour parler de la rédemption, il faudrait qu'il y ait d'abord le titel. Un. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'esclave, la personne qui est détenue par le titel. Troisièmement, il faut qu'il y ait la rançon. Parce que la rançon, c'est la somme qu'on doit négocier avec la personne qui a pris contrôle de l'homme. Maintenant, celui qui va faire cette négociation-là, on l'appelle le sauveteur. On l'appelle les rédempteurs et le libérateur. Donc, on ne peut pas parler de la rédemption sans ces quatre informations. Le titel, l'esclave, la rançon et le libérateur. Parce que j'ai dit que la rédemption, ça nous donne même la compréhension du vocable sali. Alors, qui est ce titel qui nous avait retenu? Je l'ai expliqué dans le tome 1, parce que c'est l'émission. J'ai expliqué c'est Dieu lui-même, parce que l'homme était d'abord esclave de Dieu lui-même. C'est la loi de Dieu qui avait tué l'homme dans les jardins d'Éden. Vous voyez, l'homme n'était pas d'abord esclave de Satan. L'homme n'était pas d'abord esclave de ses propres péchés. L'homme n'était pas d'abord esclave des autels de malédiction. Dieu avait mis des limites. Exactement, parce que si cela était d'abord le but pour lequel Christ est venu sur la terre, il devait aller alors payer son sang auprès de Satan pour qu'il nous libère. Mais la parole nous dit, dans Hébreux chapitre 9, 11 à 13, il a présenté le sang auprès du Père et a obtenu une rédemption, une délivrance. Parce que c'est la loi qui a engendré le péché, et le péché a donné l'occasion à Satan. Le péché a donné l'occasion aux vaines manières que nous avons héritées par nos parents. Le péché adamique a donné l'occasion au péché au pluriel, afin de pouvoir régenter leurs influences dans nos vies. Maintenant, dans le mot rédemption, pour ne pas être large, je voulais vraiment que je sois laconique, pour que nous puissions mieux comprendre le mot rédemption, le mot délivrance. Le mot rédemption, monsieur le journaliste, signifie la délivrance. Tel que vous êtes ici, vous avez déjà obtenu votre délivrance à travers la croix. Tu es rédempté. Colossiens 1, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Cette délivrance-là, c'est au niveau de l'esprit. La délivrance de l'esprit, je l'ai expliqué, ça touche quoi? Ça touche d'abord les quatre captivités. Le péché au singulier, nos propres péchés, Satan et son royaume, et tout ce dont nous avons hérité par nos parents. Maintenant, la deuxième rédemption, la rédemption, elle est continuelle, c'est la rédemption de l'âme, comme je vous avais expliqué lors de notre première émission. C'est la délivrance-là. Cette délivrance-là, Dieu le fait chaque jour à travers la parole. Donc, un croyant ne peut pas chercher la délivrance des liens de famille, la délivrance des autels. Parce que si vous allez chercher la délivrance des liens de vos parents et tout consort, mais c'est vrai, cela veut dire quoi? Nous avons trois sources de malédiction. Un, ça vient d'Adam. C'est à travers le péché d'Adam. On nous dit dans Romains 5, 12, 18, toutes les races humaines étaient hantées dans le péché adamique. Deuxièmement, nos propres péchés. Troisièmement, c'est que nous avons hérité par nos parents. Maintenant, si on doit chercher la délivrance des liens de famille par des jeûnes, par des prières, si on doit chercher la délivrance par rapport à ma conduite, j'ai avorté, j'ai volé. Mais pourquoi on ne cherche pas la délivrance par rapport à Adam? Vous allez le chercher comment alors? Faisons aussi 21 jours pour que Dieu vous délivre du péché adamique. Faisons aussi 40 jours. Vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire même le péché d'Adam,
Christ l'a accompli sur la croix. Exactement, monsieur le journaliste. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise compréhension des Écritures. Si Adam, on ne peut pas remonter jusqu'à Adam, donc ça veut dire que même nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, on ne peut pas remonter jusqu'à eux. L'œuvre de la croix suffit déjà. Exactement. Donc nous, la délivrance que nous cherchons, c'est le renouvellement de l'intelligence. Que ce soit toi et moi, nous tous, nous sommes dans les processus de la délivrance. Donc c'est lui-là qui cherche encore la délivrance aujourd'hui, tel que vous venez de le dire. Oui. Briser les autels, casser les alliances sataniques dans les familles, comme ça se passe aujourd'hui dans les églises. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas encore sauvées. Exactement. Pourquoi nous avons notre alliance? Même selon la Bible, je l'ai expliqué dans cet ouvrage, la cassation d'une alliance ou la violation d'une alliance ne se fait pas par la prière, ni par le jeûne, monsieur le journaliste. Lisez dans Jérémie 31, verset 31 à 34, lorsqu'il y a la violation des clauses fondamentales. Parce que toute alliance a une clause fondamentale. Vous voyez ça? C'est quand vous travaillez ici sur cette chaîne, il y a un contrat qui vous relie entre les créanciers et le débiteur. Vous voyez? Une fois que le contrat ou les clauses, les liens juridiques est brisé, c'est en ce moment-là, on peut vous licencier. Par exemple, dans l'entreprise. De la même manière, dans la Bible, une alliance se casse, se brise lorsqu'il y a une violation de la loi. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jérémie 31 à 34, comme l'alliance sinaïtique a été violée, le Seigneur a dit, dans le jour qui vient, il établira une nouvelle alliance. Deuxièmement, les autels, selon la Bible, ne se renversent ni par le jeûne, ni par la prière, ni par les retraites physiquement. Je l'ai expliqué ici. Parce que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de renverser les autels physiquement et de renverser les autels physiquement, de démolir même des statuettes physiquement. Alors, je l'ai expliqué, monsieur le journaliste, vous allez voir même Gédéon a renversé les autels une seule fois. Et lui aussi l'a fait une seule fois. Mais pourquoi nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous avons les salis, nous sommes sauvés. Je renverse les autels de mes parents. Je bâtis les autels. Les chrétiens sont en train de renverser les autels, en train de bâtir les autels. De chapitre en chapitre. Mais ils oublient que nous avons l'autel céleste qui est la croix. Hébreux chapitre 13, 8. Ça c'est fort. L'autel céleste, où le sacrifice a été offert. Parce que dans Éphésiens 5, 1 à 3, on nous dit, Yahushua s'est offert comme une offrande, un sacrifice pour nous. Mais quels sont les sacrifices ou les bénéfices qui découlent du sacrifice de Yahushua? Ce n'est pas l'imputation, ce n'est pas la rançon, ce n'est pas la rédemption. Vous voyez les niveaux par lesquels l'Église s'y retrouve. C'est pour cela, moi, en tant que prophète, mon rôle n'est pas seulement de donner des paroles de connaissance, mais de ramener l'Église dans la foi qui nous a été transmise une seule fois par nos pères, les apôtres. Moi, croyant tel que je suis ici, j'ai mon autel. Mon autel, c'est Golgotha. J'ai aussi mon sacrifice. Mon sacrifice, c'est la mort de Christ. J'ai aussi le bénéfice de ces sacrifices-là. C'est à la croix. J'ai aussi le bénéfice des alliances. Ok, pardon, les sacrifices d'alliance ou de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, s'il y a eu des alliances maléfiques, moi, par contre, je suis bénéficiaire de l'alliance de Christ. Je l'ai démontré dans mon ouvrage ici, le 5 bénéfices de l'alliance de Yahushua. Les 5 bénéfices de l'alliance de Yahushua. Alors, prophète Placide, si aujourd'hui nous remarquons ces dérapages dans les églises, c'est-à-dire qu'il y a eu une compréhension erronée de la parole de Dieu dans les églises, ou bien les gens ne sont pas encore arrivés, comme dit le poète Lifoko, ne sont pas passés à la croix. Très bien. Non, c'est parce que le message de la croix n'a jamais été bien appréhendé. C'est ça le rôle d'un pasteur. C'est pour cela que Dieu a donné le ministère en somme. Pour ne pas dire, je suis le prophète que Dieu m'a envoyé dans ces temps. Non, lisez bien Éphésiens. C'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait les dons aux hommes. Les apôtres en somme, le prophète en somme, les évangélistes, le pasteur. C'est pour dire que nous tous, nous avons reçu un ministère de complémentarité. C'est ça le rôle, moi en tant que prophète, j'ai observé que l'église au Congo a été visitée par Dieu. Nous avons vu les dons, les miracles, nous avons vu des délivrances, les messages des liens, les messages des malédictions. Ce n'était pas erroné.
C'était un message aussi pour ramener les gens dans le chemin. Maintenant, comme les gens sont déjà, ils ont compris Christ, mais il faudrait que nous puissions aussi expliquer à ces gens-là ce que Christ a fait pour eux et ce qu'ils sont devenus. Par exemple, monsieur le journaliste, dans mon ouvrage, je suis en train d'expliquer le mot lien. On nous dit briser les liens, briser les liens. Dans toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il y a 3 termes grecs pour parler du mot lien. Nous avons aphé, nous avons desmos, nous avons deo. Tous ces mots ici, deo, desmos, aphé, veut dire jointir, enchaîner, emprisonner ou lier. Ces mots est utilisé soit pour les croyants, soit pour les gens qui sont possédés par les démons. Je vais donner un exemple simple ici. Dans l'histoire de la femme qui était courbée pendant 18 ans, le démon grec qui est utilisé, Déo et Desmos. La femme là était liée, était possédée. Alors lorsque je dis, mais Gilles a des liens, selon le langage du vétérotestamentaire, signifie vous êtes habité par un démon ou plusieurs démons. Maintenant, lorsqu'on dit Placide a des liens, selon le langage des néo-testamentaires, du Nouveau Testament, cela veut dire je suis emprisonné avec Christ. Je suis en lien avec Christ. Je suis enchaîné avec Christ. Dans un sens contraire aussi, on peut dire que cette personne-là est enchaînée par un démon ou plusieurs démons. Vous voyez? Maintenant, que nous dit la Bible sur le démon? On nous a dit de briser les démons. Je brise les liens de famille. Mais est-ce qu'on brise les démons? Ou de fois on jette même le feu, qui brûle, tout ça là. Mais c'est ce qu'on verra ça dans le tome 3. Les erreurs dans la prière, je l'ai expliqué. Dans le tome 3, il y a tout un chapitre où, monsieur le journaliste... Que les téléspectateurs restent dans leur soif et ce numéro-là viendra. Voilà, on y arrivera sur ce chapitre où je dis, connaissez-vous la prière de la foi? C'est quoi la prière de la foi? Connaissez-vous la prière en esprit? Connaissez-vous la vie de l'esprit? Connaissez-vous la loi de l'esprit de vie? Connaissez-vous la loi de la foi? Connaissez-vous l'esprit de la foi? Mais si vous ne connaissez pas ça, comment vous allez marcher? C'est pour cela que les chrétiens échouent. Alors, si on dit on doit briser les liens, toi tu es déjà en lien avec Christ. Quel est le lien qu'on va briser? Lien avec Christ? Parce que celui qui a brisé le lien pour nous, c'est Christ à la croix. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Lorsque nous sommes assaillis, attaqués par les démons, nous avons le pouvoir de résister au diable. Maintenant, nous, on a déjà notre lien. On a déjà notre autel. On a déjà notre sacrifice. Mais quels sont les liens ou les autels des malédictions qu'on doit prier? Donc, en quelque sorte, pour fait, les églises font l'apologie des démons. Exactement, monsieur le journaliste. Vous savez que là, dans le tome 3, c'est là où j'ai parlé de ça. Démons, que ce soit les bons anges de Dieu, Satan, eux, les mauvais anges et l'homme ne sont pas omniprésents. Je l'explique dans le tome 3. C'est-à-dire, il y a les attributs moraux d'Élohim et les attributs non moraux d'Élohim. Quels sont les attributs non moraux d'Élohim? Ce sont les attributs interchangeables. Il ne les communique pas avec les êtres humains. Il est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent, il est immuable et éternel. Satan, les démons, les bons anges et l'homme ne peuvent pas avoir ces attributs. Je prends un exemple. Si Satan est à la porte, il ne peut pas être ici. Pas du tout. Si les démons sont à la porte, ils ne peuvent pas être ici. C'est comme moi, je suis devant les frères et les sœurs qui sont en train de me suivre parce qu'ils me voient dans leur télé, mais je ne suis pas partout. Maintenant, nous, ce que nous avons fait, Satan est devenu omniprésent. On a rendu Satan omniprésent. Les démons sont devenus omniprésents. On commence les cultes. Seigneur, nous prenons l'autorité sur les démons. Nous prenons l'autorité sur Satan au nom de Jésus. Quand le prédicateur finit, Seigneur, je prends l'autorité sur Satan. Je prends l'autorité sur les démons au nom de Jésus. Quand on veut clôturer, nous voulons entrer dans nos maisons, les pièges de Satan. Vous avez vu Satan où? Vous avez vu les démons où? Même le féticheur, les occultistes savent qu'on invoque les esprits. Ils ne sont pas partout. Vous voyez? Mais nous avons fait de sorte que Satan soit présent. Or, on oublie. Il y a quelqu'un qui nous a dit,
dans Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » C'est pour cela, dans cet ouvrage, mais c'est le journaliste, lorsque vous allez, c'est-à-dire le frère qui nous suit, ils vont lire ça, vous comprendrez que vous avez une position supérieure à Satan, supérieure au lien, supérieure. Le Saint-Esprit est avec nous, les anges sont avec nous. Nous n'ignorons pas la présence de Satan et des démons, c'est lorsqu'ils nous attaquent. Même Satan lui-même, à des fois, il s'étonne. Église, dans le même quartier, il y a 5 églises. Satan, Satan, Satan. Maintenant, quand il est dans les ténèbres, il dit, oh, ces gens ici, ils mentent. Comment moi je peux être ici, je peux être là? C'est parce qu'on n'a pas compris ce que nous étions avant la croix, ce que Christ a fait pour nous à la croix, ce que nous sommes devenus. Si vous avez compris l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, vous allez développer la vie de l'esprit. La vie de l'esprit consiste à louer le Seigneur, à écouter le Seigneur, à sentir la présence angélique autour de nous. Nous ne pouvons pas invoquer, prier les anges, mais les anges sont avec nous pour nous parler, pour nous révéler, pour nous guider, pour nous orienter. Mais c'est des journalistes. Alors, pour chuter par là, prophète, parce qu'on parle dans cette partie des liens, il y a de ces personnes, par exemple, qui évoquent les liens, on parle de mari et femme de nuit, qui sont très courants aujourd'hui, on en parle dans les églises. Ce phénomène-là, est-il réel ou non? Alors, si ce phénomène est réel, comment alors on parlerait de quoi? Des liens ou bien d'un démon qui habite ces personnes-là? En fait, il faut savoir que nous avons une chrétienté contrefaite, déformée. Oh, déformée. Exactement. Il y a les gens qui s'appellent chrétiens, chrétiennes, qui vivent sous l'influence de ces choses-là. On vous parle de femmes de nuit, mari de nuit, de liens. Or, Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 4, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. C'est-à-dire, la chose qu'on vous répète ça à chaque fois, ça peut influencer votre subconscient, vous commencez à rêver, à avoir des visions. Oui, ça devient toute une vie. Parce que derrière tout un message, il y a un esprit. Je ne suis pas en train de dire que les démons n'opèrent pas, ils opèrent. On a vu des gens possédés par ces démons-là, femmes et maris de nuit, on les a vus. Les gens qui ont des liens de famille, des malédictions. Maintenant, ces gens-là n'ont pas d'abord besoin de la prière, besoin des retraites. Ils ont d'abord besoin d'être sauvés, de leur présenter l'évangile. Maintenant, le problème en est, nous avons pris nos expériences et nous l'avons remplacé la Bible par nos expériences. Moi, je crois que les démons opèrent, Satan opère, mais ce livre est beaucoup plus adressé pour ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, s'ils veulent grandir dans la foi. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, avec Christ, pour Christ, mais ils sont sous l'influence des impacts sataniques, des alliances sataniques, des malédictions générationnelles, des autels là. Ça existe pour ceux qui sont sans la croix, sans Christ. Mais pour nous qui sommes en Christ, ce qui reste, c'est de développer la vie de l'esprit, de vivre par la foi, de connaître la loi de la foi, de connaître la vie de l'esprit et l'esprit de la foi. Ça, c'est le tome 2. C'est ce qui te permettra de triompher. Le triomphe par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Pourquoi? L'ennemi qui a été défait à la croix continue d'opérer. Il faudrait que nous puissions être formés, équipés afin de résister à l'ennemi. Très bien, merci beaucoup, prophète Placide. C'était une émission merveilleuse. Je parie que vous avez eu votre part au cours de cette émission et que vos âmes ont été bénies. Vous avez été éclairés par cette émission. Vous qui avez raté cette émission, vous pouvez encore aller peut-être à la télé, vous avez raté cette émission, allez sur YouTube, vous pouvez revoir, partager les liens. Je parie que ça pourra vous bénir. Moi-même, j'ai été béni. J'ai appris beaucoup de choses au cours de cette émission. Alors, nous avons fini. Jordi Kalonda, Yaba Jordi. Alors, prophète, pour finir la manifestation ou bien encore l'événement du 27 avril. Donc, j'invite tout le monde. C'est le culte inaugural. Les gens qui nous aiment beaucoup, vous nous appelez. L'Assemblée, c'est où? Vous êtes où, prophète? C'est l'occasion. L'affiche d'ailleurs est là. Voilà. Vous avez tous les contacts, l'adresse. Voilà, nous serons dans la commune de Lemba. J'invite tout le monde, si tu veux prier avec nous,
Donc, c'est dimanche, le 27 avril, c'est culte inaugural. Après le culte inaugural, c'est-à-dire on va commencer à partir de 16h à 20h. Après, chaque dimanche seulement, nous serons là à partir de 8h à 9h. Venez prier avec nous, restez ensemble avec nous. Vous allez découvrir l'œuvre achevée et tous ces livres seront aussi distribués le 27 avril. Très bien. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Moi, j'en ai déjà mes livres, je les ai. Alors, si vous voulez aussi avoir le vôtre, vous pouvez venir en la salle Hugo Tanzambi. Vous aurez aussi vos livres gratuitement. Je le dis gratuitement. Alors, moi, je l'ai eu aussi gratuitement. En tout cas, prophète Placide, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, ce soir, sur notre plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup à Christina. Merci à Jordi Kalonda, la réalisation. Excusez-moi, merci beaucoup à Bestel et chapeauté par le directeur de production Bems Badjogo. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.